Karine Cambio et son ami Justin Lurie ne voulaient manquer cela sous aucun prétexte. Ça va être génial, ça a l'air plein. J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de monde. Ce qui réjouit autant Karine et Justin, c'est la venue du sénateur républicain Ted Cruz dans un saloon de Houston. Salut Ted, comment ça va? Ravi de vous voir. Moi aussi. Vous êtes contente? Oui? Vous lui avez serré la main? Bah oui, c'est une personne très accessible. Dans un État qui a largement voté pour Donald Trump en 2016, Ted Cruz est menacé par son opposant démocrate. L'enjeu aujourd'hui, mobiliser les électeurs. Tout le monde est motivé et excité par ces élections. Mais on doit récupérer le vote des indécis pour être sûr de gagner. Exactement, c'était sympa de se voir. On va s'approcher un peu. Devant un public surexcité, l'actuel sénateur se lance dans un show à l'américaine. God bless Texas. Dieu bénisse le Texas. Je dois vous le dire, de la part de ma femme et moi-même, nous aimons chacun d'entre vous. Merci de vous mobiliser et de vous battre pour le grand État du Texas. Karine, ancienne chef d'entreprise dans l'industrie de l'acier, est conquise par le discours du candidat, qui reprend les propositions du président. L'immigration, est-ce que nous voulons des frontières sécurisées ou des frontières ouvertes? Vous le voulez, ce mur? Pour elle, il est indispensable que le candidat républicain soit réélu, afin que Donald Trump garde la majorité au Congrès et continue à mener sa politique. Je pense que l'Amérique est en train de retrouver sa grandeur. Je pense que notre économie n'a jamais été aussi bonne que depuis que je suis née. Quand l'économie fonctionne, quand vous faites appliquer la loi, je pense que tout le reste suit. En fait, je ne pourrais pas être plus heureuse que maintenant. Eh, regardez, des gens nous ont laissé des chips. À la fin du meeting, Mark, le mari de Karine, qui est cadre dans l'industrie pétrolière, rejoint les deux amis à l'extérieur. Hey, regardez l'avion. Sur la banderole, le nom du candidat démocrate. Oh, le socialisme, ça pue. Mais qui a organisé ça? J'en sais rien, mais c'est génial, vraiment parfait. Pour cette ancienne chef d'entreprise, c'est la politique menée par les démocrates qui aurait sclérosé l'économie américaine. Il y a 6 ans, sous Obama, les taxes nous prenaient à la gorge. Les réglementations environnementales étaient la priorité. Nos entreprises ne nous permettaient pas de vivre correctement. Ces mesures aidaient uniquement les corrompus de Washington. Elles ne servaient absolument pas à préserver l'environnement. Je pense que Donald Trump a une approche plus pragmatique de l'écologie. Alors, quand on évoque avec eux le changement climatique... Le changement climatique? Vraiment? Vous pensez que c'est ça qui intéresse les gens? Non mais les gens n'en ont rien à faire. Ce qui semble en tout cas passionner les Texans, c'est cette campagne électorale. Dans cet État de 28 millions d'habitants, plus étendu que la France, les électeurs votent depuis le 22 octobre. Une mesure qui vise à favoriser la participation. Et ça marche. Dans ce bureau de vote, on fait la queue depuis 8 heures du matin.